Bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour faire le débrief du match de la deuxième journée qualificative du mondial qui aura lieu au Qatar en 2022 entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Victoire 2-1 de la Côte d'Ivoire avec un doublé de Alain et un but de Mouminga Maleu côté camerounais. Donc on commence donc tout de suite cette vidéo. Bon, sincèrement, c'est un derby, pas parce qu'ils sont de la même zone et tout, non, mais parce qu'on parle, quand on parle du Cameroun et on parle de la Côte d'Ivoire, c'est toujours des matchs à rebondissement. C'est toujours des matchs qui vont faire parler. C'est toujours des matchs où celui qui perd sera, comme on dit en Côte d'Ivoire, attaché. Ou bien comme on dit au Cameroun, sera intrigué, quoi. Donc, ce sont des matchs, sincèrement, malheur aux perdants. Quel que soit l'issue du match, malheur aux perdants. Donc, on va commencer dans la vidéo. On va commencer cette vidéo. On va parler de la pelouse qui a tellement fait parler sur les réseaux sociaux. On va parler du match. Et après, je vais parler de... je vais donner mon avis de comment le Cameroun aurait dû jouer face à cette pelouse. Parce qu'ils étaient déjà au courant que la pelouse était en très mauvais état la veille du match. Et après, je vais dire ce que j'ai aimé et ce que je n'ai pas aimé. Je compte sur vous aussi pour me dire en commentaire ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé. Dites-moi tout ça en commentaire. Comme la dernière vidéo, les amis. Déjà, je vous remercie pour la dernière vidéo. En commentaire, on a beaucoup échangé et je compte sur vous. Donc, on commence dans le débrief du match, les amis. Je disais 2-1, victoire de la Côte d'Ivoire. 2-1, victoire de la Côte d'Ivoire. 2 buts de Alain, 1 but de Mouminga Maleu. On commence donc cette vidéo par la pelouse. Les amis, oui, la pelouse était très mauvaise, catastrophique. C'était incroyable, un champ de patates. On aurait même dit que, je sais pas, la veille du match ou avant 2 jours, les éléphants se sont promenés sur la pelouse. Ou bien les bœufs, je sais pas, les Ivoiriens ont fait exprès de lâcher les bœufs sur la pelouse. Mais bon, la pelouse était dans un état catastrophique. Même ceux qui sont, je sais pas, en 3e division au pays ont une pelouse meilleure. On va insulter la pelouse du stade. En plus, c'est un nouveau stade. C'est un nouveau stade, apparemment. C'est un nouveau stade qui a été inauguré il y a même pas, je sais même pas, il y a même pas 6 mois. Donc, c'est un nouveau stade. Donc, on a fini la pelouse. Mais maintenant que la pelouse est catastrophique, il faut bien jouer. On joue ou pas? Il faut bien jouer le match. C'est pour ça, donc, on va commenter le match. Donc, je vais dire ce que j'ai vu du match. Vous aussi, dites-moi en commentaire ce que vous avez vu du match. On commence. Moi, ce que j'ai vu, c'est que malgré une pelouse catastrophique, le Cameroun, en premier mi-temps, a essayé de poser le jeu. C'est-à-dire quoi? Ressortir proprement de derrière. Mais tu peux pas faire ça. Tu peux pas ressortir proprement de derrière avec une telle pelouse. Et par contre, à l'opposé, on a la Côte d'Ivoire qui savait déjà que son terrain n'est pas bon. C'est eux qui ont gâté le terrain. Je vais dire que eux ils savent que le terrain est comme ça. Et eux, ils viennent encore en jouant à croix derrière. Ils sont venus en croix, 4 croix. Donc, ça veut dire qu'eux, ils étaient déjà préparés mentalement pour la pelouse. Donc, c'est-à-dire quoi? Ils ont joué avec... La pelouse n'est pas bonne et ils viennent encore à croix avec croix défenseur. Et en attaque, ils ont 3 flèches qui vont très vite. Sébastien Allaire, l'attaquant. Il y a Boga de Sassuolo qui va très vite. Et Gervais Kwasi, qu'on a encore vu ce soir, qui a fait un très bon match. Et pourtant, il joue en Chine. Donc, c'est pour vous dire que peu importe où tu joues, quand tu sais jouer, tu sais jouer. Donc, et justement, je parlais de Boga. Boga, donc, qui se fait remarquer à la 20e minute, il dribble Dawa. On va revenir sur Dawa et sur, comment il s'appelle, Chamba. Les 2 latéraux des côtés. Boga qui dribble Dawa et Bassogor qui revient aider défensivement. Il fauche Boga. Ça fait donc coup franc pour la Côte d'Ivoire et ça sera tiré et il y a main, selon l'arbitre, il y a main de Vincent Aboubakar et ça va faire 1-0 parce que Sébastien Allaire va transformer son penalty. Après, à la 29e minute, je vous ai parlé, côté droit, c'est Dawa qui cause la faute. Maintenant, côté droit, oui, c'est Dawa qui cause la faute et côté gauche, on a Chamba. Tout le match, il a été... C'était, comme on dit, c'était le côté, c'était le maillon faible. Aurier, Kouassi, c'était le boulevard sur le côté droit. Sur le côté gauche du Cameroun et le côté droit de la Côte d'Ivoire. Parce qu'à la 29e minute,
On a Gervais Kouassi, toujours sur ce côté droit de la Côte d'Ivoire, qui couvre en profondeur Sébastien Allaire. Il va très vite. Il y a qui disent qu'un gars aurait pu tacler ou bien un gars aurait pu arracher. Oui, il aurait pu faire une faute, mais là, il est en dernier défenseur. Tu fais une faute là, tu prends un carton rouge et c'est fini. Et Sébastien Allaire va transformer. Ça fait 2-0 pour la Côte d'Ivoire. On rentre dans le vestiaire, 2-0 pour la Côte d'Ivoire. Le coach se rend compte de son erreur. Qu'est-ce qu'il fait? J'ai l'impression que c'est à la mi-temps qu'il se rend compte que le terrain est mauvais. Genre, à la veille, il ne savait pas. Et pourtant, la veille de la rencontre, c'est lui qui est venu dire, vu l'état de la pelouse, on doit être prêt mentalement, physiquement, et on doit s'adapter tactiquement, vu l'état de la pelouse. Mais vu de l'état de la pelouse, pourquoi tu ne viens pas jouer avec un pivot qu'on a, qui est Baoken? Et c'est ce qu'il fait en deuxième mi-temps. En deuxième mi-temps, il met Baoken en attaque. Et c'est là que le Cameroun commence à jouer, entre guillemets, comme on dit, comme au quartier. C'est-à-dire quoi? Jouer les longs ballons et les ballons rapides, essayer de s'appuyer sur Baoken, essayer de trouver la profondeur avec Toko Ekambi qui est entré et avec Bassogor qui percute. Pourquoi tu n'as pas joué comme ça en première mi-temps? C'est la question que beaucoup de Camerounais peuvent se poser. Pourquoi tu as titularisé Dawa et Chamba? Alors qu'au match aller, Faye et Mbaizo ont gagné en confiance. On ne dit pas qu'ils ont fait un meilleur match, mais ils ont gagné en confiance. Tu changes directement. Bref, ça, ce sont les choix du coach. Avec donc l'entrée de Baoken, on voit un Cameroun qui s'assume maintenant de ne plus vouloir ressortir techniquement de derrière. Là, il joue les longs ballons sur Baoken qui essaie de trouver les déviations avec Toko Ekambi, avec Bassogor. Et c'est ce qui va amener le but. Ça ne sera pas une déviation de Baoken, mais ça sera un jeu long et Toko Ekambi va venir essayer de jouer de la tête. Bailly va mettre le pied, ça sera penalty pour la BIC et ça fait 2-1. Le penalty sera transformé par Mouminga Maleu. Et le score restera ainsi jusqu'à la fin du match. On passe donc à l'état de la pelouse. Je vais dire ce que moi, comment on peut jouer sur ce genre de pelouse. Vous aussi, dites-moi en commentaire, les amis. Parlons, partageons en commentaire, parlons en commentaire. Et on essaie de se répondre. Dans ce genre de pelouse, la qualité technique importe peu. Ça, c'est le quartier. Et je pense que sincèrement, c'est fait exprès. Mais c'est de bonne guerre. C'est fait exprès, c'est de bonne guerre. On passe par tous les moyens pour gagner un match, surtout en Afrique. Et même en Europe, on se rappelle, Chelsea quand Ronaldinho était venu, Chelsea-Barcelone, les anciens se rappellent, ceux qui ont vu ce match avec les anecdotes se rappellent, Chelsea avait versé du sable, le club de Chelsea avait versé du sable pour ralentir le jeu rapide de Barcelone et les accélérations de Ronaldinho. C'est de bonne guerre. On passe par tous les moyens pour gagner. Les Ivoiriens se sont préparés à ça. Même si on va dire après que la pelouse est venue, il n'y avait pas le temps pour remplacer la pelouse. Non, c'est de bonne guerre. La pelouse est mauvaise des deux côtés. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait si la pelouse est mauvaise des deux côtés? Il faut s'adapter. Le coach ne s'est pas adapté en première mi-temps. C'est en deuxième mi-temps qu'il se rend compte de son erreur, qu'il fait sortir Aboubakar, il met un pivot pour essayer de jouer comme la pelouse le demande. Et je pense que je l'avais dit en commentaire. Pour moi, il devrait titulariser Baoken et mettre Aboubakar derrière lui pour essayer de jouer un jeu très rapide en transition. Et c'est ce qu'il n'a pas fait. Donc, après cela, après la pelouse, on va passer sur les trucs que j'ai aimés et je n'ai pas aimé. Dites-moi en commentaire aussi ce que vous avez aimé et ce que vous n'avez pas aimé. C'est très important. Moi, ce que j'ai aimé du côté camerounais, sincèrement, je n'ai rien aimé. Je n'ai rien aimé. Le Cameroun, ça m'a fait mal, mais je n'ai rien aimé. Peut-être la deuxième mi-temps avec ce petit sursaut d'orgueil, mais je n'ai rien aimé. Côté Côte d'Ivoire, qu'est-ce que j'ai aimé? C'est seulement l'engagement des Ivoiriens. Moi, je déplore le fait que j'avais l'impression de voir le Cameroun du côté de la Côte d'Ivoire et la Côte d'Ivoire du côté du Cameroun. Parce qu'on sait qu'à la base, les Camerounais sont très agressifs, sont mentalement forts et font des fautes tactiques. Mais là, c'est les Ivoiriens qui le faisaient. Et là, c'est pas bon. Parce que là, l'identité du Cameroun, c'est être une équipe très agressive, très physique et avec du vice des fautes tactiques. Côté ivoirien, j'ai aussi aimé, comme je vous ai dit, mentalement, physiquement, les fautes tactiques. Ce que je n'ai pas aimé par contre, ce que moi je n'ai pas aimé côté Cameroun, c'est le coach. Je pense que le coach n'est pas au courant des réalités africaines. Il ne sait pas comment ça se passe en Afrique. C'est pas l'Europe ici. C'est pas l'Europe. Là, c'est pas l'Europe. Il faut s'adapter aux réalités du continent. C'est pas l'Europe.
Il faut s'adapter. Je pense qu'il ne s'adapte pas. Or, Baumel qui est l'adjoint d'Hervé Renard, il sait déjà, parce qu'il était l'adjoint d'Hervé Renard depuis longtemps, il connaît comment ça se passe en Afrique. Je suis même sûr que c'est lui qui a organisé pour que la pelouse soit un genre. Il faut gagner à tout prix. Donc, ce que je n'ai pas aimé côté camerounais, c'est le fighting spirit absent. Dès que le Cameroun n'a pas de fighting spirit, on ne peut rien gagner. On ne peut rien gagner. Le Camerounais, c'est le fighting spirit. Dès qu'on n'a pas ça, on ne peut rien gagner. Ce que je n'ai pas du tout encore aimé, ce sont les latéraux. Là, il faut qu'ils se remettent en question. Dans la dernière vidéo, j'étais de ceux qui disent que je ne peux pas dire qu'un professionnel, c'est un mouilleur. C'était un mauvais soir. Et je pense que Tchamba et Dawa savent qu'ils ont passé un mauvais soir. Une mauvaise soirée. Et là, ils vont relativiser, ils vont revenir plus fort. C'est ça. Et du côté de la Côte d'Ivoire, ce que je n'ai pas aimé, ben, la pelouse. Hein. Je n'ai pas aimé la pelouse. Il y a tellement de choses qu'on peut dire sur ce genre de match parce que comme je vous l'ai dit, c'est un derby, pas parce qu'ils sont proches, mais parce que footballistiquement, Côte d'Ivoire, Cameroun, on se rappelle, c'est le duel Drogba-Eto'o, c'est le triplé de Webo, c'est l'élimination du Cameroun pour le mondial et la Côte d'Ivoire qui se qualifie. Nous sommes trop reliés footballistiquement. C'est ça en fait. C'est ça, et ça fait très mal de voir comment les Camerounais perdent de cette manière. Vous pouvez perdre, mais avec un fighting spirit présent, avec des fautes tactiques. Physiquement, j'ai vu comment on a baladé plusieurs fois le 18. La série là est arrivée sur lui plusieurs fois. On aurait dit un match Vivian Fouet à l'époque qui arrivait sur, je sais plus. C'était l'inverse, c'est ça en fait. Donc les amis, dites-moi sincèrement ce que vous avez aimé. Je sais que vous avez vous avez mal les Camerounais. Dites-moi en commentaire et on va essayer de commenter. Je vais vous répondre, on va débattre. Et c'est ça, moi j'adore commenter les matchs en Afrique. Parce que l'Afrique a cette particularité qu'on ne retrouve pas en Europe. Ça a ce vice-là, on est prêt à tout pour gagner. Donc, en tout cas les amis, ça fait toujours plaisir de commenter des matchs, d'après-match avec vous. Dites-moi en commentaire ce que vous avez aimé et on se donne rendez-vous pour de prochaines vidéos sur la CAN. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.